Coucou tout le monde. Regardez qui c'est que là. C'est Vanessa. Il va y avoir encore des variations de lumière. Je vais peut-être juste vous porter, je vais juste vous faire une petite intro là ce matin. Nous sommes donc mercredi 23 août et il est précisément 7h43. Je suis en train de terminer mon petit déjeuner, en train de regarder une vidéo. J'ai fait mes plein de choses. Je suis rentrée de vacances, donc je ne vais pas vous faire un résumé de mon mois d'août, puisque du coup vous allez avoir une vidéo spéciale sur ce que j'ai fait de mon mois d'août, tout ce qui s'est passé, etc. On va vraiment tout résumer. Mais là, je peux vous résumer en fait depuis qu'on est rentré. Donc on est rentré de vacances vendredi soir. Non. On est rentré de vacances vendredi soir et on a déposé Lancelot et donc on a passé un petit week-end à faire du rangement, du ménage, les courses fatalement. Je devrais repartir avec mes fatalement. On a fait les courses pour un petit peu réapprovisionner, même si mon but va être de bien taper dans le congèle, parce que je voudrais le dégeler avant l'hiver, là, parce qu'il est complètement givré sur le dessus. Et puis taper un peu dans le garage, parce qu'on a énormément de stock. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir tout ça, donc je vais bien taper là-dedans. Là, ça va être mon but pour les au moins 2-3 prochains mois, à vraiment épuiser tout le stock. Et puis j'ai repris le boulot lundi. Ça fait donc 2 jours, là j'entame mon 3e jour de boulot et franchement je veux pas dire que je suis noyée, mais je vois pas le temps passer et j'ai pas le temps. J'ai l'impression vraiment quand j'ai terminé ma matinée de n'avoir rien fait, parce qu'en fait on fait plein de petites merdouilles, des petits trucs qu'on finalise et surtout on est constamment dérangé par le téléphone. Il y a aussi les gens qui viennent. C'est la première fois là, en tout cas pour moi l'année dernière c'était beaucoup plus calme, mais là cette année on a eu effectivement du monde jusqu'à l'avant-dernière semaine de juillet, aussi bien au téléphone qu'en rendez-vous, que de gens qui venaient aussi spontanément. Et là, c'est pareil. Dès le lundi, beaucoup de coups de téléphone, des demandes de rendez-vous, des choses comme ça. Donc vraiment les gens recommencent à aller vers les lieux d'échange et d'entraide et ne font plus tout par internet, ce qui est pas plus mal parce qu'il y a plein d'erreurs et de choses comme ça après à corriger. Et hier c'est pareil, c'était la folie, il y avait plein de petites merdouilles à faire. Mais c'est des trucs des fois tout con, des échanges d'armoires dans les bureaux, ça vous prend déjà une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de vider les placards, les nettoyer, les échanger. C'est des trucs qu'on n'avait pas pu faire à la fin du mois de juillet. Et puis après pareil, j'ai tous les chiffres, je clôture juillet, du coup je donne tous les chiffres, tous les trucs comme ça pour le cuistot, pour mon chef, pour tout ça. Et puis là on va préparer la rentrée, donc j'ai aussi plein de trucs à faire. Donc j'ai commencé un petit peu hier, enfin. Mais voilà, je vais être bien occupée en tout cas pour la semaine. J'avais hésité à prendre ma 4e semaine là, d'août pour me dire je me repose de mes vacances, parce que je vous raconterai pour le mois d'août, ça n'a pas été des vacances très reposantes. Et puis finalement, il y avait une raison qui faisait que je pouvais pas prendre ma semaine, je voulais pas laisser ma collègue toute seule. Et puis heureusement, parce que finalement, il y a plein de petits trucs à faire, plein de trucs à avancer. Donc je pense que la semaine prochaine, j'aurais été plus que débordée si j'avais pas été présente cette semaine. Donc au moins on reprend doucement mais sûrement, mais au moins ça me permettra de faire tout sur 2 semaines plutôt que tout sur une. Voilà. Au niveau sport, pour l'instant, comme je vous expliquerai pendant le mois d'août ce qui s'est passé, et j'ai eu ma zone rouge pile le jour où on est parti. Voilà, vendredi matin, zone rouge a débarqué, et donc ça s'est terminé hier. Donc normalement, aujourd'hui, je retourne à la piscine. Voilà. La piscine en face de mon boulot est de nouveau ouverte, donc c'est super. Donc je vais y aller dès cet après-midi. J'ai des petites courses à faire. Alors, j'ai été faire des petites courses lundi. J'ai été à Decathlon, j'ai été à Leclerc Culture. Mardi, j'étais chez Action. Donc hier, j'étais chez Action. J'étais chez le primeur. J'ai été au Super U. J'avais juste besoin d'un truc. Puis finalement, j'ai acheté des trucs anti-gaspi, etc. Là. Et je suis retournée à Decathlon parce que ce que j'avais acheté lundi n'allait pas. Donc je suis retournée mardi pour changer. Et puis voilà, donc aujourd'hui par contre c'est la semaine sport protéines, je sais pas quoi, à Lidl. Donc je vais aller au Lidl à côté de mon travail en espérant qu'il y ait quelque chose, parce que celui de mon côté de mon travail est tout petit, ridicule. Je verrai bien ce qu'il y a. Si j'ai la foi et le courage, j'irai dans un autre après ou demain. On verra bien. Et puis voilà quoi, piscine. Et j'ai entamé là depuis lundi le rangement. Donc j'ai déjà rangé l'entrée, les toilettes. Alors c'est rangé, on va dire. Je fais un petit tri parce que, comme je vous explique dans la vidéo que vous verrez seulement en octobre, parce que je fais le bas, je fais le haut et après je fais le cellier garage, enfin la buanderie garage.
En fait, j'ai fait du gros tri, je crois, à Noël et en avril. Non, en avril, j'ai pas fait. Menteuse, ça devait être février que j'ai dû faire. Vacances d'hiver, quand ils étaient pas là, les garçons. Parce qu'en avril, je suis partie en vacances avec Lancelot, donc j'étais pas seule ici. Et en fait, depuis, on n'a pas racheté de trucs et on n'a pas remis le bordel. Donc finalement, j'ai pas eu grand chose à trier ni à ranger. Par contre, il y avait du nettoyage. Voilà, il y avait la poussière, les traces de doigts de Lancelot, etc. Et j'ai tout remis en place et j'ai tout lavé. Donc voilà, vous aurez un petit je range, je trie, je nettoie avec vous. Et là, hier, j'ai fait quasiment tout le bas. Enfin, en 2 jours, là, j'ai fait donc l'entrée, la salle à manger, tout mon coin bureau, la salle à manger, le salon, les toilettes, et me reste donc le gros chantier, et ça je le ferai ce week-end, parce que ce week-end je suis toute seule. Donc Lancelot est chez ses grands-parents, et Simon part en camp de reconstitution, là il a un événement sur la région parisienne. Donc je suis toute seule, donc je vais pouvoir entamer les chantiers et foutre le bordel sans que ça fasse chier personne. Donc du coup je fais la cuisine, soit vendredi, soit samedi ou soit dimanche. Et après là-haut pareil, je vais faire, parce que j'ai 2 gros chantiers dans la maison, enfin 3, mais le garage peut être fait et puis laissé à l'abandon sans que ça dérange personne. Mais la cuisine, non, je peux pas tout sortir des placards et laisser par terre pendant 2 jours, c'est pas possible. Sauf là quand je suis toute seule. Donc ce sera la cuisine et la salle de bain, c'est ce que j'ai prévu de faire ce week-end. Mais tout ça, vous les verrez qu'en octobre, quand j'aurai fini tout. Et voilà, vous aurez un avant, un pendant et un après. Bon, bah voilà, je vais finir mon petit-déj parce que je pars dans 25 minutes. Donc je finis mon petit-déj. Ce matin, j'ai encore fait plein de trucs. Lessive, aspi en haut, aspi en bas. Voilà, j'ai rangé les trucs, j'ai lavé les trucs. Bref, je suis bien occupée et je suis avec mon nouvel ordinateur. Et franchement, depuis que je suis revenue de vacances, c'était le truc. Hein. Quand je suis revenue de vacances, j'ai débranché. L'autre, je l'ai, voilà, et puis j'ai branché celui-là, j'ai transféré tous les dossiers, tout était déjà mis au niveau des codes et des trucs comme ça pour tous mes sites, etc. Et je me suis dit, tu attaques direct, et depuis, j'ai déjà fait donc une miniature, et j'ai déjà fait un collage, donc j'arrive à m'en sortir. Et puis j'ai déjà été sur un peu plusieurs sites internet sur lesquels je vais d'habitude, et je m'en sors. Donc franchement, ça va, je commence à vraiment prendre la main sur ce truc-là, et c'est tant mieux. Et par contre, on a un problème depuis hier avec l'imprimante, apparemment ce serait le câble. Donc je vais aller chez Darty en plus aujourd'hui en sortant du boulot, enfin de la piscine. Je pense que je vais faire piscine Darty, Lidl. Et puis je vais acheter un nouveau câble, apparemment ce serait le câble, parce que ça met que c'est hors connexion. Je n'arrive pas. Alors nous on n'a pas une Wi-Fi. Ce que j'ai dit à Simon, je dis la prochaine fois on se pose pas de questions, on achète la Wi-Fi. Et donc du coup le câble ne répond plus. Quand on branche, ça fait plus le petit bruit comme quand on le branche sur l'ordi, etc. Donc on pense que c'est le câble qui a un souci, parce que l'imprimante marche, l'ordi marche. Mais c'est le truc qui les relie entre les deux qui ne marche plus. Voilà, bon je vous tiens au jus, je vous reparlerai sans doute, je vous ferai peut-être un petit retour de course parce que je pense que je vais juste acheter ce qu'il y a dans la promo de la semaine, enfin pas promo mais vous savez le thème de la fin de semaine là, je vais pas acheter d'autres trucs à côté parce que j'irai faire les courses peut-être samedi matin, je sais pas, peut-être vendredi soir ou samedi matin chez Grand Frais pour la semaine prochaine et là je ferai un gros retour de course à part pour Grand Frais. Bon, je vous laisse là, parce que je cause, et comme d'habitude, la vidéo va durer 3 plombes. Tout ça pour rien vous dire. Allez, bye. Coucou tout le monde, il est 13h35, même 40, 13h40. Je suis déjà rentrée parce que je suis pas allée à la piscine. De toute façon, je vais arrêter de vous dire quand j'y vais ou quand je prévois d'y aller, parce que à chaque fois que je vous dis que je vais y aller, j'y vais pas. C'est canicule aujourd'hui, on est dans le noir et tout. Bon là, il fait 25 dans la maison, mais dehors, on doit être à... Ils annoncent 35 à Nantes, mais on est un peu plus aéré qu'à Nantes. Donc je pense qu'on doit être facile, oui, à 30, un truc comme ça. Donc il fait très lourd, très étouffant. Il n'y a pas de soleil, tout est voilé, le ciel est un peu gris. Mais par contre, voilà, on est dans une étuve. C'est plus ça qui fait. Donc ce qui fait que qu'est-ce qui passe quand vous arrivez devant la piscine, il y a la queue jusqu'à dehors. Donc moi, je ne vais pas faire la queue jusqu'à dehors juste pour me tremper. Moi, ce que je veux, c'est nager. Donc ça ne sera pas pour aujourd'hui, tant pis. Je vous dirai la prochaine fois que j'y serai allée, mais je ne vais pas vous dire. Donc, ce qui fait que j'ai enquillé. Je suis allée donc faire un tour à Darty. J'ai trouvé mon câble qui est là-bas, dans le sac qui est là. Parce qu'après, juste à côté d'Darty, il y a un Nose. Donc, je me suis dit, tant qu'on est là et qu'on n'est pas à la piscine, on a le temps. Donc, j'ai été faire un tour chez Nose. J'ai trouvé 2-3 petits trucs, je vous montrerai peut-être après. Et puis, je vais aussi les garder pour faire une vidéo ASMR ce soir. Il faut que je prenne un peu d'avance parce que du coup, ça commence dès la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Sauf que Simon n'est pas là pendant 4 jours. Enfin, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Donc oui, pendant 4 soirs, il n'est pas là. Donc, je ne vais pas pouvoir tourner de vidéo. Là, j'ai eu la rame quand on est rentré ce week-end. Là, tous les soirs, c'est pareil. Donc, ce soir, je vais essayer d'en tourner au moins 2.
Et lundi, quand il revient, je vais en tourner 2. Comme ça, au moins, j'ai mon mois de septembre d'assuré. Et je sais qu'à partir de septembre, il retourne faire du volley. Et donc, je pourrais recommencer tous les mardis soirs à tourner une vidéo ASMR quand je pourrais. Je préfère avoir longtemps d'avance parce que l'année dernière, je me suis retrouvée bloquée à cause de ma crève. J'ai tellement été malade à une période que heureusement que j'avais tourné des vidéos d'avance parce qu'à un moment donné je me suis retrouvée même ric-rac, j'étais à flux tendu, je postais la veille, je postais la semaine juste pile où je la tournais à un moment donné, tellement je pouvais pas prendre d'avance à cause de ma crève. Donc voilà. Donc je suis allée faire un tour chez nous, je vous montrerai après, et donc j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'ai été dans un seul Lidl, parce que là après pareil, il fait tellement chaud et lourd que j'avais pas envie de reprendre la voiture, etc. Donc je me suis dit bon, aujourd'hui tu fais juste ce Lidl là, tu rentres à la maison. Je vais commencer, je pense, à faire du tri là-haut, parce que vu que je suis rentrée super tôt, je vais pouvoir me faire ma petite pause où je vais manger un petit truc. Et sur les coups de 14h30, je monte là-haut et je commence à faire le tri de là-haut, impeccable, comme ça je vais bien m'avancer. Et demain, je verrai piscine s'il n'y a pas la queue jusqu'à dehors. Et puis peut-être un deuxième Lidl si je suis motivée. Et après, je reviens et je peux continuer mon tri là-haut. Voilà, je vous montre. Alors, j'y suis allée pour une chose bien précise. J'y suis allée parce que c'est la semaine... Oh, punaise. Il est tellement lourd, mon sac. Tac. C'est la semaine des trucs sportifs et protéinés. Voilà. Donc, il y avait des choses que je connaissais déjà et que je voulais acheter. J'ai fait mon stock. Et il y avait des choses que je ne connaissais pas et que je voulais tester. Et j'ai aussi craqué sur certains trucs. Alors... Ce que je vais faire, c'est que je vais le foutre par terre. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, j'ai également trouvé des choses qui n'ont rien à voir avec le thème de la semaine, là, les protéines, etc. Mais c'était des restes de la semaine végane. Et la semaine végane, c'était pile la semaine où je partais en vacances. C'était la dernière semaine de juillet. Donc, j'ai pris quelques petits trucs quand j'étais passée là-bas. J'avais pris quelques petits trucs qui allaient loin. Donc, on en a mangé là quand on est revenu de vacances. En début de semaine, il nous reste encore les raviolis aux épinards, enfin comme des espèces de pâtes fourrées aux épinards. On a mangé des gnocchis, voilà, j'avais pris un truc de fromage que je connaissais déjà. Et puis, j'étais un peu dépitée parce que je me disais, bon, pour une fois qu'il y avait un truc qui m'intéressait vraiment, je pouvais pas prendre grand-chose parce que je partais en vacances, donc tout ce qui était produits frais et tout, je pouvais pas trop. Et là, en fait, il y avait des restes. Donc, soit ils ont reçu des choses après, ou c'est des choses que je n'avais pas vues. Donc, ça va nous permettre aussi. Vous allez voir des choses qui n'ont rien à voir avec le truc protéiné. Mais ce soir, je ferai une vidéo ASMR, donc qui sera diffusée qu'au courant du mois de septembre, avec que les trucs protéinés. Voilà, je ferai juste plutôt que de montrer 50 000 trucs. J'ai trouvé ça. Donc, c'est du lait d'amande protéiné, 100% végétal. Ça faisait partie du thème de la semaine. Là, ce qui n'a rien à voir, mais j'ai fait mon plein. Et ça, je vais le ranger directement dans le garage parce que c'est tout. Oui, c'est tout. J'ai repris des pépites de chocolat comme ça parce qu'avec Lancelot, on va, à mon avis, pas tarder à reprendre la cuisine, la pâtisserie. Et lui, en fait, il ne sait pas faire de gâteaux, de trucs comme ça, sans qu'il y ait des pépites de chocolat dedans. Donc, j'ai repris, il aime bien faire des cookies, il aime bien faire les gâteaux, il aime bien faire les muffins. Voilà, tous ces petits trucs comme ça. Donc, j'ai pris de l'avance et j'ai trouvé des pépites de chocolat noir. J'ai pris 3 paquets comme ça. 1, 2, 3. Et il y avait à côté, pas trop cher, c'était 2 €, donc ça va. Des pépites comme ça au chocolat blanc. Ça, il aime bien. À la limite, on mettra du chocolat en poudre dans l'appareil, dans la pâte à gâteau, machin. Et on mettra des pépites de chocolat blanc pour bien qu'on voit les pépites. Voilà, donc ça, c'est pas protéiné. Qu'est-ce qu'il y a de pas encore protéiné? Ce sera dans l'autre sac. Là, j'ai trouvé les cookies. Hop. J'ai trouvé les cookies protéinés. Il y a 3 parfums et j'ai pris 2 de chaque parce que je me dis au moins, si j'aime, j'en ai un deuxième. Si j'aime pas, j'en ai pris qu'un deuxième. Vous voyez? Ils sont bons jusqu'en avril 2024, donc je suis large. Mais mon objectif, là, jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est de manger tout ce qu'il y a dans le garage. Donc ça va rejoindre tous les produits hyper protéinés du garage. Et je pense que jusqu'au mois de décembre, je suis parée pour tout ce qui est produits hyper protéinés. Alors, je voulais juste voir un peu. J'ai pas du tout pris le temps de regarder les valeurs nutritionnelles. Et je ne sais pas où elles sont. Elles sont là, sur le côté. Alors, ça fait 45 grammes le biscuit. On a les valeurs au 100 grammes, si j'y arrive. D'ailleurs, il faut que je passe chez l'ophtalmo aussi. J'ai tout ce qu'il faut au bureau.
Pour 100 grammes, ça fait 472 kilocalories. Pour 100 grammes, on a 20 grammes de gras, dont 12 de saturé, 40 de glucides, dont 1 de sucre, 1,1 de sucre. Bah, c'est cool ça, il n'y a quasiment pas de sucre. Et au niveau protéines, on est à 30 grammes de protéines. Au 100 grammes, hein. Donc là c'est 45 grammes. Donc ils disent que voilà, pour un cookie, ça fait 13,5 grammes. Donc j'ai pris le triple chocolat, ça je pense que c'est une valeur sûre. Et j'ai pris également deux de valeur sûre aussi, c'est chocolat blanc amande. Donc ça me permettra de faire des tests. Et puis si un jour ils refont, c'est cyclique hein, de toute façon Lidl, donc je sais que ils refont régulièrement. Donc là, chocolat blanc amande. Et donc, je vous dis, c'est des tests. Et si j'aime, bah, quand ils referont les semaines, machin, bah, j'irai faire mes stocks. Parce que ça coûtait, alors, on ne me souvient plus des prix. Les pépites de chocolat blanc, 2 €. Les autres, c'était 1 € quelque chose. Le lait, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Les cookies étaient à 99 centimes. Et les derniers que j'ai pris, celui-ci, je suis un peu moins sûre. Mais des fois, il y a de bonnes surprises. Avec un petit thé aux fruits ou une tisane aux fruits, c'est cool. C'est strawberry lemon. Strawberry, c'est fraise, je crois. Fraise citron, je crois que c'est. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, je suis pas sûre de kiffer à mort, mais je me dis ça en avocado toast. Dans mes souvenirs, ça c'est un peu comme du pain de seigle, enfin du pain noir là, des trucs. Je suis pas une grande fan, mais ça passe quand c'est vraiment bien toasté et croustillant. Sur 2 matins, ça peut le faire ça. Alors, ils nous disent pour 100 grammes, j'ai juste donné le taux de protéines. Bon alors, à la limite le glucide, hein, c'est ce qui vaut le mieux. 8 de glucides, dont 2 de sucre. Et en protéines, on est à 20 grammes de protéines sur ce pain protéiné. Donc ça va être chouette. J'ai pris 3 paquets, comme ça au moins j'ai pris de l'avance. Et toujours dans les pains protéinés, ça, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, il y a donc 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, j'avais été voir une diététicienne qui m'avait mis au régime, donc hyper protéiné également, et qui me fournissait les produits. Et là, j'ai trouvé le pain que je prenais chez elle. Donc, c'est des pains comme ça, tranchés en deux. Donc là, j'en ai pour un. Alors, moi, en général, je prenais 2 portions. Mais un pain, c'était une portion. Et comme j'avais le droit, à, je crois, au début, à 5 ou 6 portions par jour de produits protéinés, je choisissais quand je les répartissais dans la journée et la quantité. Donc moi, le matin, je suis une bonne mangeuse le matin. Le midi, quasiment pas, et le soir, moyen. Et donc moi, là où je mange le plus et où j'ai le plus envie de manger, c'est le matin et à 4 heures. Donc moi, je prenais carrément toute une... Voilà, 4 tartines, en gros, 4 tartines. Mais ça équivaut à 2 portions de protéines. Et donc ça, voilà. En plus, c'est vegan. C'est cool. Donc, bon, en même temps, dans le pain, c'est vegan. Hein. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Il n'y avait que 5 paquets, donc j'en ai pris 3 et j'ai laissé aux autres. Si j'avais pas dévalisé tout le truc. Après, si demain je vais dans un autre Lidl, ben, il se peut que j'en rachète. Ça, c'était aussi dans la promo un peu... alors, j'ai pas regardé combien il y avait de protéines dans celui-là. Je vais vous dire 25 grammes. Au 100 grammes, hein, je parle. Et donc là, il y a 4 fois 65 grammes. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Au niveau glucides, on est à 16. Au niveau sucre, on est à 4. Donc 25 grammes de protéines, ça couvre un petit peu tout ça, c'est bien. Ensuite, j'ai pris des petites choses comme ça quand les midis de... Alors, moi, j'ai plus pensé au midi que j'allais éventuellement passer au boulot parce qu'apparemment, il va y avoir sans doute un peu pénurie de personnel et ma chef, la chef du multi-accueil, a dit qu'elle avait des difficultés à trouver des remplaçantes. Donc, je vais me proposer, s'il faut que je reste certains après-midi, qu'elle me le dise. Moi, je pourrais la dépanner. Voilà. Apparemment, Simon m'a dit que ça allait être compliqué le télétravail au mois de septembre, que ça repartait sur les chapeaux de roue, le travail, les déplacements, etc. Donc, je pourrais dépanner jusqu'à 4h moins le quart. C'est tout, 3h30, 4h moins le quart. Mais si ça peut toujours dépanner, voilà. Et donc, ce qui fait que le midi, je resterai manger et... moi j'aime bien, voilà, quand c'est du truc de dernière minute, poup, où on prend ça et puis on n'en parle plus. Alors celui-ci pas trop, celui-ci c'est le duo de quinoa blond et rouge. C'est plus quand je veux faire des salades, plutôt que de me faire chier à faire cuire du quinoa. Voilà, j'achète le quinoa déjà tout cuit. Celui-ci, il est quand même, il est 3,8, c'est toujours mieux que rien en protéines. Mais si vous mélangez ça avec des pois chiches ou des haricots, ça peut augmenter nettement plus l'apport en protéines. Glucides, on est à 20, dont sucre 0,8. Voilà, donc je me dis que ça peut toujours être utile. Et ça, par contre, peut-être un plat complet. Et s'il me reste, par exemple, des légumes de la veille ou de l'avant-veille,
et ben mélanger les légumes avec, parce que là je vois qu'il y a du tofu avec. Alors c'est du riz lentilles à l'indienne veggie. Alors c'est combien en protéines? 5,6. C'est pas énormissime. C'est vrai qu'ils ont mis ça avec les protéines, mais c'est pas non plus ultra riche en protéines. Et donc, ouais, ça je me dis, ça peut être bien, j'embarque ça, et puis je prends un tube avec des légumes de la veille ou des choses comme ça. Ensuite, on repart sur les trucs protéinés. J'ai pris 2 pâtes à tartiner au chocolat blanc, parce que le chocolat blanc, c'est ce que préfère Simon. Donc j'ai préféré jouer et assurer mes arrières en disant il y en a un qui est vraiment pour lui et l'autre que j'ai un peu espoir de taper dedans. Donc chocolat blanc, ça fait bizarre, l'emballage ça fait un peu vieillot, on a l'impression d'un truc vintage. Alors là, dans ce pot là, on est donc pour 100 grammes et c'est un pot je pense de 400 grammes. J'allais dire 250 mais non, c'est beaucoup plus. C'est 507 kilocalories au 100 grammes, 35 de gras, 2 de saturé, 43 de glucides dont 8 de sucre, donc ça va, c'est raisonnable. Et on est sur de la protéine, c'est où la protéine? 17 grammes au 100 grammes. Donc c'est plutôt intéressant. Et j'ai pris également en pâte à tartiner classique, voilà, hyper protéiné, enfin protéiné, chocolat noisette. Et j'ai fait le méga plein de ces trucs-là, là, les préparations que j'avais fait juste avant de partir en vacances, c'est méga bon. Alors par contre, c'est pété de sucre. Là, quand je vois pour 100 grammes, on est à 18 grammes de protéines. Et moi, je privilégie quand c'est en dessous de 10, au maximum, en dessous de 10. Après, je tolère jusqu'à 15. Mais là, on est à 18, quoi. Bon. de sucre et on est à 15 grammes de protéines. Mais par contre, c'est délicieux et avec ça, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Vous les faites cuire, vous les mangez tels quels. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, de sirop de machin là, le truc québécois là. Le sirop d'érable, il n'y a pas besoin de rajouter de miel, il n'y a pas besoin de rajouter de pâte à tartiner. Ceux-là, ils se suffisent à eux-mêmes parce qu'il y a à l'intérieur, alors ceux-là, c'est avec des petites billes de caramel, enfin c'est enrobé de chocolat, mais c'est des petites billes de caramel salé, croustillant, enrobé de chocolat. J'ai pris 5 paquets comme ça. Et j'ai pris 5 paquets aux pépites de chocolat. Et ça, c'est une merveille. Il y a juste besoin de rajouter un petit peu de lait. C'est ça, qu'ils disent 150 ml de lait. Et on mélange. Moi, c'est ce que je faisais dès que je me réveillais. Je mélangeais, comme ça me permettait de continuer après à couper mon fruit, m'installer, aller faire mon pipi, lancer le linge, etc. Parce qu'il faut laisser reposer la pâte pour qu'elle s'épaississe. En gros, entre 5 et 10 minutes. Et après, vous passez à la poêle, ça vous fait 5 ou 6, alors je ne sais plus combien eux ils disent. Mais moi, je prenais une poêle assez large, donc je faisais des gros pancakes et ça m'en faisait 5. Et c'était, mais alors, un délice. Donc j'en ai pris 5 comme ça. Je vais tout sortir comme ça. Je vais juste pour ce soir garder un paquet de chaque. Ça sert à rien de... Hop et hop, voilà. Donc j'ai de quoi faire. Et je me suis fait plaisir parce que on a un gaufrier ici. On a un gaufrier croque-monsieur, pas de problème. Alors le croque-monsieur, il va rester croque-monsieur parce que la manière de croque-monsieur qu'il y a là, ça me plaît pas. Et c'est juste un appareil croque-monsieur où on peut pas changer les plaques. Et on a un appareil à gaufres et ça fait les gaufres rondes là, des trucs tout plats, pas épais, etc. Et c'est pas du tout un truc qui me plaît. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère qui l'avait acheté pour elle. Et quand ils ont déménagé, elle me l'a refourgué. Moi, j'avais juste demandé qu'elle me le prête à un moment donné quand Lancelot commençait la DME et je voulais faire des gaufres aux légumes. Donc j'avais fait par exemple carottes, mimolette, après je sais pas moi, courgettes, brocolis, chèvres. Enfin voilà, j'avais fait des petits trucs comme ça en gaufres pour qu'ils puissent les manger quand ils faisaient la DME. Et déjà, j'avais trouvé que ça me plaisait pas trop, je lui avais rendu son truc. Et quand ils ont déménagé, ils se sont débarrassés de plein de choses et ils nous ont refourgué. Donc, on l'a pris par défaut et je l'ai utilisé très souvent, sauf que c'est pas un truc anti-adhésif, donc il faut tout le temps huiler à mort. Donc, vous vous retrouvez avec des gaufres complètement huileuses et ça continue à accrocher. Je me retrouve des fois avec une gaufre d'un côté, une gaufre de l'autre, tellement elles se sont séparées en deux et ça commence à me gonfler. Et vous pouvez faire tellement fine que en fait vous pouvez pas faire des gaufres fourrées. Moi j'avais envie de faire comme j'avais fait pour Lancelot, mais pour les adultes quoi, des trucs un peu plus gros, donc des gaufres aux légumes, au fromage, etc. Et avec ça je peux pas. Donc je m'étais dit le jour où je trouverai un gaufrier, parce que j'ai regardé un peu partout et ça coûte une 50aine d'euros si vous voulez un truc sympa. Et là ils ont fait un truc, donc je me suis laissée tenter. Voilà, il est tellement lourd que je n'arrive pas à le porter. D'ailleurs il y a un ticket de caisse qui a dû tomber d'un côté ou de l'autre, il est là.
Voilà, je me suis pris, alors je vais vous montrer du côté gaufrier, voilà, j'ai pris du côté voilà, gaufre, mais c'est avec les plaques interchangeables. Donc là, ça fait des belles gaufres, je suis bien contente. Et vous avez donc le côté croque-monsieur, moi je déteste quand ça coupe le croque-monsieur en deux, donc cette plaque-là, on ne l'utilisera jamais. Peut-être pour les pique-niques de Lancelot, pour qu'il ait déjà un sandwich coupé en deux, enfin si ça l'intéresse. Et il y a une plaque un peu grill comme ça, plancha, plaque, comment ils appellent ça grill, voilà. Donc, si on veut faire, par exemple, bon là il y a de la viande, mais nous on ne fera jamais de viande là-dedans, mais par exemple si on veut faire un panini ou si on veut faire les wraps ou les choses comme ça, on peut peut-être les mettre dedans, quoi. Donc voilà, bien contente de mon achat. Ça m'a coûté 24 € quelque chose, presque 25 €. Donc je me dis, voilà, c'est chouette. Et ce que je cherchais également, c'était tout un appareil avec blender, etc. Il était à 20 et quelques euros, mais j'en ai repéré un. Bon, il était à 600 watts. Il n'y avait pas tous les éléments que je voulais. Donc je vais rester sur celui que j'ai repéré sur Amazon pour pouvoir faire les carottes râpées, les concombres, et trucs comme ça. Et en même temps, pouvoir faire mes smoothies, les machins. Bref, voilà, j'en ai trouvé un. Il coûte un peu cher, 60 €, mais au moins j'aurais tout d'un coup plutôt que de racheter 50 000 appareils. Et j'ai aussi acheté des trucs frais. Bon, sans grand intérêt, ça c'est juste parce que quand je me ferai effectivement des avocado toast, j'aime bien le faire avec du fromage à ail et fines herbes. Restant de machin végé, là, comme je vous ai dit, enfin vegan, il y avait des fromages qu'il n'y avait pas la dernière fois. Donc celui-ci, c'est des fromages à l'huile de coco apparemment. Celui-ci, je ne sais pas trop à quoi il est. C'est marqué derrière, végétarien à base d'huile de coco. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre comme thème là. Ça a l'air d'être classique, mais il y a des petits points noirs dedans. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu mettre dedans. Méditerranéenne. Peut-être qu'il y a des petits bouts de tomates ou d'olives ou de trucs. Là, celui-ci, c'est British. Donc là, British, c'est à mon avis un peu goût cheddar. Et celui-ci, c'est le classique. Voilà. Et dernière chose vegan qu'il y avait, et donc là c'était en date courte, donc on va les manger ce soir parce que de toute façon Simon s'en va demain. Ce sont les soufflés au chocolat noir vegan. Je sais pas trop, il faut que je regarde comment ça se prépare, s'il faut faire chauffer quelque chose ou coquesse, mais voilà. Donc je suis bien contente, au moins ça c'est des trucs que j'avais repérés, mais que j'ai pas pris parce que c'était trop court au moment où je voulais les prendre. Et après j'ai trouvé, donc là pour revenir dans notre truc hyper protéiné, des laitages en fait, des yaourts. Alors ceux-là ils sont, on va dire, de contenance classique. C'est 2 fois combien? 2 fois... Ouais, quand même 160 grammes, donc c'est quand même assez gros. Et ceux-là, il y a... il dit 16 grammes de protéines pour... il y a un petit peu de sucre aussi dedans. J'ai vu qu'il y avait 6 grammes de protéines, de sucre. 6 grammes par portion de sucre. Et j'ai trouvé, alors celui-ci j'ai pris, voilà, c'est des duos comme ça, fraise, citron, on verra. Celui-là, je ne suis pas bien sûre. Pareil, j'ai voulu goûter banane caramel. On verra bien. Et celui-ci, j'ai trouvé stracciatella. On verra bien aussi. Et après, c'était en individuel. J'ai hésité à en prendre 2, mais je me suis dit, voilà, on verra bien. C'est un peu comme des pros là, des high pro, des trucs comme ça. Donc c'est des biscuits hyper protéinés. Là il y a 25 grammes de protéines dans le pot. J'ai pas regardé s'il y avait du sucre. Il y a 3 grammes au 100 grammes et ça fait 200 grammes. Donc c'est pareil, on est sur du 6 grammes pareil que l'autre. Donc là j'ai pris framboise, j'ai pris fraise. Ça c'est des trucs que je peux peut-être me prendre en repas, si je puis dire. Quand je rentre là après la piscine à 15h, un truc comme ça, c'est un peu chaud de faire un vrai repas. Vanille. Et celui que je pense moins aimer, c'est pêche passion, c'est ça? Pêche passion, quoique. C'est peut-être le framboise que je n'ai pas trop aimé. Bref, voilà pour ce qu'il en est des achats Lidl. Je voulais surtout la promo machin. Et je sais pas, je vais peut-être vous montrer vite fait après le nose, mais je vais déjà ranger ce bordel. Bon, ça va être pas grand-chose cette semaine, je pense. Donc on sait bien qu'il y a un petit peu d'achat. Allez, bon, je vous montre vite fait. J'ai rangé tous les trucs partout. J'ai même eu le temps de plier le linge, de nettoyer un peu là-bas, là, alors je dis toujours le cellier, mais vu qu'il y a une arrivée d'eau, une évacuation d'eau, c'était une buanderie. Voilà, donc j'ai eu le temps de tout nettoyer, tout ça. On est rendu à 2h20. Je vous montre ça et après je passe à autre chose. Je n'ai toujours pas mangé. Hein. Je suis allée chez Nose parce que des fois je tombe sur des petits trucs sympas. Là, j'ai vraiment fait des courses plaisir. Voilà, j'ai dit, voilà, si je trouve des trucs qui me plaisent, je prends.
Et donc j'ai pris et j'ai trouvé des trucs qui me faisaient plaisir uniquement à moi. Oui, uniquement à moi. Tiens, c'est marrant parce que ça reste dans le thème du jour. Et après le reste, je ne crois pas. Je ne crois même pas du tout. J'ai trouvé des barres riches en protéines. Donc ça s'appelle Corny et c'est 30% de protéines par barre. Donc ce sont un peu comme des... c'est comme des barres de céréales en gros, mais sauf que c'est tout mou, un peu comme à l'intérieur, comme un Mars ou un Nuts ou un truc. Je sais pas si ça existe encore, Nuts. Je mangeais ça quand j'étais gamine, c'est des Nuts. Et donc ça coûtait 60 centimes. Et donc celui-ci, il est à la vanille et il y a marqué No Addict Sucre. Donc il n'y a pas de sucre ajouté, c'est bon jusqu'au mois de décembre 2023. Donc j'ai quand même un peu de marge. Je regarde les escaliers, mais je les ai bloqués, hein, parce que pendant les vacances, elle a perdu toutes ses habitudes. On est à peine rentré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes derniers vlogs, on avait retiré les barrières dans les escaliers. Et donc, elle ne montait pas les escaliers. Et là, on lui a fait confiance. On est rentré vendredi soir, samedi matin, elle est venue nous réveiller, quoi. Elle est montée dans la chambre. Donc, on est obligé de remettre un carton au milieu des escaliers en attendant qu'elle recomprenne qu'il ne faut pas monter. Voilà. Mais je pense que ça va être compliqué et il va falloir sans doute qu'on réinvestisse. Enfin, on va piquer la fameuse barrière chez les parents de Simon et on va essayer juste de la fixer avec des ficelles parce qu'on n'est pas chez nous, donc on ne veut pas percer. Mais c'est une où il n'y a pas... Parce que ce qui était embêtant avec l'ancienne barrière, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient la chercher tout à l'heure entre 17 et 18 heures, c'est qu'en fait, elle avait le socle qui était tout du long, donc on posait le pied dessus, c'était chiant. On voit un truc maintenant accordéon, je pense que Lancelot, il a l'habitude maintenant chez ses grands-parents, il y a toujours eu ça, et il ne s'est jamais coincé les doigts, donc je pense pas. Bref, passons de sujet, c'est parce que là, elle regarde, elle veut monter, mais non, c'est interdit. Interdit de monter. Tu mets des poils déjà partout en bas, on va pas mettre des poils en haut. Puis surtout, c'est qu'elle sait monter, mais elle sait pas descendre. Donc je me dis, si à un moment donné, elle monte et qu'elle a envie de pisser, elle va pisser où? Sur les tapis de Lancelot, c'est obligé. Donc c'est pour 100 grammes et là ça fait 50 grammes. Donc ça va, c'est facile, vous divisez par 2. Il y en a pour 160 kilocalories, 174 kilocalories au 100 grammes. 18 de gras, dont 5 de saturé. 29 de glucides, dont 3 de sucre. Et donc on est sur 30 de protéines. Donc c'est pas au 100 grammes. Alors ils disent 30% de protéines, mais c'est 30% de protéines au 100 grammes. Mais finalement, il n'y en a que 15%. C'est déjà pas mal, 15 grammes de protéines dans une barre. Donc j'ai pris vanille. J'ai pris celle-ci, elle est simplement au chocolat. Et je vois qu'il y a des petits trucs soufflés là. Ça doit être des petits quinoa ou des trucs comme ça. Celui-ci, on voit un petit dessin de cookie. Je viens de cracher. Et celui-ci, il est à la noix de coco. Et je vois qu'il y a des petits trucs de soufflés aussi. Donc on verra bien. Ça coûte 60 centimes. Je me dis, si j'aime pas, c'est pas très grave. Et puis si j'aime, tant pis. Là, j'ai pas pris le risque d'en prendre 2 quand même. J'ai pas pris le risque. Et après, on n'est plus du tout dans le régime là. Hein. Plus du tout. Les premiers trucs que j'avais repérés, c'était ça. Les madeleines. Alors, j'ai déjà goûté les madeleines colibri et ça m'a pas fait ouah, en fait. C'était au moment où on en parlait beaucoup là sur internet. Tout le monde avait des madeleines et des machins, tout le monde en recevait à droite à gauche. J'ai dit tiens, je vais en acheter. C'est vrai que ça coûte un petit peu cher et j'avais pas eu du ouah. Donc, j'en ai jamais racheté. Après, je m'étais dit éventuellement taper dans le calendrier de l'Avent si j'arrivais à l'avoir. Comme ça me permettait d'avoir un panel, de goûter plein de choses et d'acheter vraiment ciblé ce que j'aimais. Alors que voilà, je sais plus ce que j'avais acheté quand une fois j'avais goûté. Et donc là, quand j'ai vu, 3,29 €, ils sont quand même un petit peu chers. Mais je me dis, c'est toujours moins cher peut-être qu'en supermarché. Je n'ai absolument pas en tête le prix du supermarché. Ça se trouve, ça coûte 4 €, donc j'y gagne pas grand-chose. J'ai regardé la date, on est bon jusqu'en octobre. Celui-ci septembre et celui-ci octobre. Donc celui-ci, il est à la noix de coco, coque en chocolat. Et celui-ci, c'est le classique. Donc c'est la madeleine classique avec la coque en chocolat. Voilà. Donc écoutez, je vais mettre ça dans le placard de Lancelot et on se permettra de taper dedans de temps en temps. Mais ça va partir dans le placard de Lancelot. Ensuite... Alors, au début, j'avais repéré ça et j'ai dit, si je trouve quelque chose, je viendrai les prendre. Si je trouve rien, je vais pas passer en caisse juste pour ça. C'est que de la gourmandise, donc voilà. Même si j'avais dit, tu t'achètes ce que tu veux, c'est pas grave, on n'est pas regardant. Aujourd'hui, on n'est pas regardant. Et j'ai trouvé ça, voilà, des ramen qui étaient à 1,19 €. Donc, je me suis dit, ouais. Je crois pas en plus que ce soit des nouilles de soba. Genre, c'est nouilles ramen, ingrédients farine de blé. Non, en plus, c'est pas au blé complet ou quoi qu'est-ce, donc j'ai même acheté ce que j'aurais pas dû acheter. Mais je me dis, ça, dans les soupes ou dans des préparations, ça peut être sympa.
On est quand même sur du 15 grammes de protéines. Au niveau glucides, bon, on est à 71, 1 de sucre, mais on est à 15 grammes de protéines, donc je me dis, bon, ça passe, ça peut éventuellement passer. Je pensais que c'était des nouilles de soba, mais non, ce sont des ramen. Et j'ai repéré ça aussi, bon, c'était 1,19 €, 85%. Je me suis dit, bon, bah, tant que t'es là, achète, fais-toi zizir. Et j'ai trouvé deux paquets de céréales. Alors celle-ci, je la connais, j'ai déjà mangé plusieurs fois. Et moi, les céréales, je les fais, enfin les granolas, comment on appelle ça, soit des granolas ou des muesli. Je les fais soit comme ça à sec, ou soit je les fais en porridge, ou soit je les fais en bowl cake. Donc je les mange de 3 manières différentes, donc c'est cool. Là, c'était à 2,49 €. Je me souviens plus combien ça coûte, mais ça, je sais que c'est au rayon bio des supermarchés, donc c'est un petit peu plus onéreux que les céréales qu'on peut trouver au rayon céréales. Mais celle-ci, elle est bien, elle est 55% de sucre en moins, donc je la connais déjà, je sais que je l'aime. Et celle-ci, elle m'a fait aussi un peu d'œil. Bon, c'est du bio, bon, c'est du Jordan, 2 € celle-ci. Bon, il y a quand même du sucre, on est à 18% de sucre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je privilégie le moins de 10, moins de 15, je tolère, mais surtout moins de 10. Bon, là, on est à 18, tant pis. Donc là, c'est un granola au chocolat, à la noix de coco et graines. Je vois surtout, c'est de la graine de courge qu'il y a surtout. Mais voilà, ça m'a donné envie, donc je l'ai pris. Voilà pour ce qui est des achats du jour. Demain, je ne sais pas ce que je fais. Je vous ai dit ce que j'aimerais faire. Est-ce que je vais le faire ou pas? Déjà, je vais au boulot. Ça, c'est voilà, ça c'est obligé. Et ensuite, j'aimerais aller à la piscine. J'aimerais retourner dans un autre... alors, je vais regarder, j'ai pris le catalogue, mais je voulais trouver les glaces hyper protéinées. Mais il y a une mouche qui m'embête. J'avais vu des glaces hyper protéinées. Alors, elles étaient soit en version comme des Magnum, c'est pas ce que je préfère, ou soit en pot. Donc, j'aurais voulu prendre pour goûter un pot et un paquet de style Magnum pour voir la différence au niveau du goût, etc. Mais bon, je verrai demain si je vais dans un autre. Là, ils étaient en train de tout remettre à jour, le truc des surgelés. J'ai pas osé demander au pauvre petit gars qui est en train de tout se faire chier à décaler les trucs s'ils envisageaient de mettre cet après-midi ces glaces-là, et comme ça je serais repassée demain. Là, demain, je ferai un autre détour et j'irai dans un autre Lidl, et puis ça ira très bien comme ça. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui, parce que je pense que, ouais, 30 minutes dès la première journée, je pense que je vais pas vous reprendre ni demain, ni vendredi. Je vous reprendrai que ce week-end, parce que ce week-end, je suis solo. Bon, je suis solo dès demain, mais je vais me consacrer au rangement, tri, et puis après, on verra pour vous faire du blabla, mais je pense que ça va être lecture. Je sais même pas si je vais prendre soin de moi, mais bon, on verra. Peut-être masque, peut-être truc pour les pieds, j'en sais rien, mais focus tri, je suis toute seule, donc je peux retourner la baraque, ça gênera personne. Et je vous tiens au jus plus tard. Allez, bisous! Coucou tout le monde, je n'ai plus aucun respect pour vous. Je vous filme dans mon lit, la gueule complètement défraîchie, avec le bruit du ventilo sans doute que vous entendez à côté. Avec une poussière dans le cil. Je vous fais juste un petit coucou, nous sommes jeudi soir, il est 10h moins le quart et je suis mais fracassée. Je vous avais dit que je vous parlerais pas aujourd'hui, puis finalement, bah si, j'ai envie de vous parler. Ce matin, Simon est parti en même temps que moi et il est parti direction la région parisienne pour faire son fameux truc de reconstitution. Et il ne revient que dimanche soir, donc là j'ai la maison pour moi toute seule entre guillemets, j'ai un chien, donc je peux pas faire tout comme je veux, parce qu'elle me colle quand même pas mal. Elle me colle beaucoup, elle demande beaucoup quand je fais des trucs, elle vient un peu m'embêter, etc. Et pareil, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire à l'étage, mais je sais qu'elle va pleurer en bas des escaliers si je suis trop longtemps là-haut, donc je sais qu'il faudra que je coupe mon temps entre en haut et en bas, en haut et en bas. Là ce soir je suis restée toute la soirée avec elle, donc on a même été se promener, donc normalement cette nuit ça devrait bien se passer. Donc ce matin boulot, voilà, mais c'était assez sympathique, ça va, j'ai bien avancé sur mon truc, j'ai même terminé quasiment. Donc demain ça va être extrêmement calme. Ensuite j'ai réussi à aller à la piscine. Je suis allée, alors aujourd'hui c'était une journée mais apocalyptique, il faisait mais nuit noire jusqu'à midi. Nuit noire et il pleuvait, donc ce qui fait que voilà, c'était vraiment les giboulées. Il faisait bon par contre, parce que moi je suis allée bosser comme ça en petit débardeur et tout, donc il faisait pas froid. Par contre les lumières partout étaient allumées et il faisait que de pleuvoir, mais vraiment par saucer quoi. Des fois c'était le déluge, puis après vous aviez une petite accalmie pendant 5 minutes où il fallait courir, se dépêcher, aller où on voulait aller.
Et donc, ce qui fait que j'ai réussi à aller à la piscine parce qu'il y avait personne. Voilà, quand il fait un temps comme ça, personne n'a envie d'aller à la piscine. J'ai dû me motiver quand même, hein. Mais donc voilà, j'y suis allée. Et je suis restée super longtemps. Quand je suis arrivée, il était midi. Quand je suis rentrée dans l'eau, il était midi 26. Et puis j'avais ma ligne pour moi toute seule. Après, il y a une fille qui est arrivée, un garçon, une autre fille. La fille est partie, après le garçon est parti, après l'autre fille est partie. Et je me suis retrouvée toute seule dans ma ligne encore. Donc j'ai commencé ma séance toute seule dans une ligne et je l'ai terminée à 13h35, un truc comme ça. Le moment où j'ai arrêté de nager était 13h35. Après, j'ai fait mes petits étirements et j'ai pu regarder l'heure à laquelle je suis sortie de l'eau. Parce que je sais pas si les étirements ça compte un peu dans une séance de sport ou pas. Enfin bref, je me suis bien étonnue parce qu'en ce moment j'ai extrêmement mal au dos. Depuis qu'on est revenu de chez mes parents, alors je sais pas si c'est le choc de la. J'avais un peu mal au dos aussi chez mes parents parce qu'ils ont une literie qui est pas la nôtre. Et quand on est habitué à une literie, après souvent on dort pas tellement bien dans un autre lit. Donc pendant 3 semaines, j'ai dormi dans un autre lit que le mien et j'étais pas très confortable. Ou alors est-ce le fait que c'est moi qui conduis pendant les 7 heures, 7 heures pour rentrer chez nous. Donc est-ce que c'est ça? J'en sais rien, mais en tout cas j'ai extrêmement mal au dos. Donc là la séance de piscine m'a un peu détendue, donc c'est nickel. Mais après voilà, ça s'est un peu réintensifié jusqu'à ce soir. Et après, j'ai fait une balade avec Jeep et ça m'a réendormi encore la douleur. Donc je pense que c'est vrai que le meilleur remède pour le mal de dos, bon, ça va être l'ostéo, je pense, à terme, mais en attendant, c'est le mouvement, quoi. Il y a vraiment que ça de bien. Donc quand je suis sortie de la piscine, le soleil était revenu. Et la chaleur commençait un petit peu à arriver parce que je commençais un peu à transpirer et j'ai dû mettre la clim dans la voiture. Je suis allée chez l'opticien parce que pour les personnes qui ont suivi, bientôt vous allez me voir comme ça. Pourquoi se mettre comme ça? Pour les personnes qui m'ont un petit peu suivi avant que je parte en vacances, je suis allée le 25 juillet chez un ophtalmo. Alors, quelque chose de spécial, hein, comme je vous avais dit, j'étais même limite sortie à l'heure où j'avais eu l'heure de mon rendez-vous, parce que je suis arrivée un petit peu plus tôt, ils m'ont pris tout de suite. Enfin bref, c'est un cabinet avec des étudiants, c'est pas mal aussi, hein. Et donc ils donnent un premier diagnostic et ils font valider effectivement tous leurs trucs par leur chef, et après on reçoit son ordonnance par mail. Donc là, je suis allée chez l'opticien. J'y suis allée avec les 2 montures. Alors j'avais été en 2019 chez Général d'Optique, ça s'était très bien passé, donc ces montures je les ai quasiment jamais portées. Donc je suis allée avec mes 2 montures chez Général d'Optique en disant voilà, je voudrais faire changer mes verres avec une nouvelle ordonnance. Donc elle m'a dit par contre, vu que vous ramenez la facture, vous ne pourrez pas bénéficier de l'offre pour la 2e paire. Parce que pour bénéficier, vous savez, la 2e paire gratuite ou 1 euro, je sais pas quoi, il faut donc acheter une première paire. Et comme je n'achète pas de paire, je n'ai pas le droit de faire changer. Donc elle m'a dit on va essayer de faire une simulation déjà sur la prise en charge de la première paire de lunettes. Donc tout est pris en charge à 100%, voilà, du fait que je ramène la monture et que j'ai pas une correction énorme. J'ai 0,25. Elle m'a mis juste des lunettes de repos de confort parce qu'elle se demandait ce que je venais faire là. Je lui ai dit que quand je lisais, j'avais mon livre qui s'éloignait de plus en plus de soir en soir. J'ai dit voilà, la quarantaine est arrivée, donc les yeux de la quarantaine sont là aussi. Elle me dit mais vous avez 10 dixièmes à chaque œil, donc vous n'avez pas besoin de lunettes. Elle dit moi ce que je peux faire c'est vous donner des lunettes de confort, des lunettes de repos, avec effectivement pour l'ordinateur, pour la conduite de nuit et pour lire le soir. Mais elle me dit voilà, pour l'instant vous n'avez pas besoin de lunettes. Donc voilà, je vais quand même m'atteler à les porter parce que c'est vrai que j'avais remis mes anciennes lunettes qui étaient aussi des lunettes de confort, mais je les trouvais pas confortables. Donc là, elle m'a fait essayer, là, l'ophtalmo, les verres que je suis censée avoir, et franchement, j'ai été super à l'aise. Donc nickel. Donc normalement, mes lunettes sont prêtes la semaine prochaine. Donc il m'a quand même fallu le temps qu'on fasse tous les papiers et tous les trucs. Et elle m'a fait une simulation pour la 2e paire qui ne serait pas pris en charge. Alors si je prends vraiment le bas de gamme, juste les lunettes avec la correction, ça me coûte 44 euros, enfin 40, on va dire 45 euros par verre. Donc juste le truc basique, hein, sans aucun effet machin. Après elle me dit si on rajoute le filtre bleu et les anti-reflets, là, les machins, il y en a pour 79 euros. Non, juste le filtre bleu. Voilà, si on rajoute le truc de base plus le filtre bleu, parce que si c'est devant l'ordinateur ou un truc comme ça, 79 euros. Si on rajoute ensuite après l'anti-reflet, 99 euros par verre, hein, je vous parle par verre. Et ensuite elle me dit si on prend exactement les mêmes que l'autre paire, j'en ai pour 100, elle m'a dit combien 179 ou 129. On va partir sur du 129 euros
par verre. Donc voilà, donc là il y a 0 prise en charge parce que du coup effectivement tout est remboursé pour une paire, c'est eux qui font l'offre pour la deuxième. Mais là voilà, donc elle me dit, bon bah je dis, bon écoutez, vu que c'est des lunettes voilà, de confort on va dire, je vais rester sur une paire. Si elle est cassée ou quoi aux caisses, bah tant pis. Je verrai l'année prochaine pour en refaire une. Mais voilà, je vais pas acheter une nouvelle monture alors que là j'ai des montures qui sont quasi neuves. Donc non, voilà, je préfère un truc, voilà, j'y vais, j'ai une paire, tout est gratuit, tout est pris en charge, c'est très bien. On verra quand j'aurai de nouveaux besoins, quand la vieillerie va vraiment s'installer en moi et qu'à ce moment-là j'aurai besoin de verres progressifs, etc. Et bien à ce moment-là je verrai pour prendre des nouvelles montures et bénéficier de l'offre de la deuxième paire offerte. C'est juste pour... Parce qu'elle m'a dit, mais si vous avez une branche qui casse, le temps qu'on la répare, vous aurez quoi comme lunettes? Je suis pas aveugle, donc voilà, ça fait plusieurs mois que juste le livre s'éloigne, c'est pas la mort non plus. J'arrive très bien à conduire, j'arrive très bien à bosser à l'ordi. C'est juste lire en fait, qui est un petit peu plus... Le soir, c'est un peu plus compliqué. Bref, donc j'ai été là, ensuite je suis allée faire un tour chez Lidl, j'ai réussi à trouver les glaces, pas celles en pot, mais celles j'allais dire en cornet, mais c'est pas en cornet, en esquimau, voilà, protéinées, donc je les goûterai avec Simon et je vous dirai. Et après, donc, je suis rentrée et il faisait une chaleur à crever. Mais alors, dans la voiture, le soleil tapait. Quand je suis sortie, ça tapait fort. Donc, j'ai dit, c'est hors de question que je sorte la chienne comme ça. Donc, j'ai dit, on va attendre un peu. En attendant, je me suis mise à faire des trucs et des trucs et des trucs et des trucs. J'ai fait plein de trucs. On s'est retrouvés, il était 7h15. Et à 7h15, j'étais promener le chien. C'est pas plus mal parce que c'était bien à la fraîche. Ensuite, je suis rentrée, il était 8h. Je me suis préparé un petit truc à manger. J'ai d'ailleurs mangé du pain hyper protéiné que j'ai tartiné avec le fromage Aïe et Finzap que j'ai acheté hier. J'ai cassé des œufs dans une poêle, j'ai fait cuire des épinards et j'ai mis ça sur la tartine. Voilà, ça m'a fait un bon petit repas hyper protéiné, donc très très bien. Et après, j'ai posté des trucs YouTube, et puis j'ai regardé quelques vidéos. Et là, il est donc 10h. Il doit être 10h maintenant, pas loin, 10h moins 5. Et je suis fracasse, donc je vais même pas lire ce soir, je vais directement prendre la tablette et me mettre une vidéo SMR et m'endormir comme une crotte. Demain, réveil à 7h, je me lève un peu plus tard que quand Simon va au boulot et quand Lancelot est là. J'ai le temps, il n'y a que moi à penser demain, c'est nickel. Je ne sais pas si je vais reprendre demain parce que demain, je pense, j'espère pouvoir retourner à la piscine le midi. Et ensuite, je vais faire tout mon rangement. Là, je voudrais ranger ma cuisine, ma salle de bain. Enfin, je voudrais vraiment m'atteler à ça. Et ça va être un week-end consacré au rangement, au ménage. Si j'ai un peu le temps, je prendrai un peu soin de moi. Au pire, je vais bien tout faire vendredi après-midi, vendredi soir, samedi toute la journée. Et peut-être que dimanche, je prendrai un peu soin de moi. Alors, entre-temps, je prendrai effectivement des pauses où j'irai promener la chienne. Ou voilà, je vais un petit peu me changer les idées, mais c'est le but de ce week-end, de ranger un maximum de choses. Voilà. Donc je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Bye. Hello tout le monde. Vendredi 25, il est 14h10. Je viens juste de regarder l'heure exprès. Je n'ai rien de spécial à vous dire. J'avais juste envie de vous dire que j'ai été à la piscine aujourd'hui. Ouais. Bon, j'ai été un peu fatiguée, donc je n'ai nagé que 50 minutes. Mais 50 minutes, c'est mieux que rien du tout. Donc voilà, hier, j'étais au lit, donc je vous ai bien raconté toute ma journée. Ce matin, boulot, c'était pas du tout tranquille. J'ai fini ce que j'avais à faire et puis j'ai commencé plein d'autres choses. Et il y a 2 trucs que j'ai pas eu le temps de terminer. Mais je voulais pas rester parce qu'à chaque fois, je reste. Mais au bout d'un moment, des fois, il faut un peu que j'apprenne à respecter mes horaires. Donc là, j'ai la chance de pouvoir partir à 12h15 et de pouvoir vraiment profiter de mes après-midi, etc. à fond, sans avoir la montre, parce qu'il n'y a pas Simon, il n'y a pas Lancelot, tout ça. Donc, je profite. Donc, je suis allée à la piscine. Je me suis écoutée aussi. J'ai fait mes petites longueurs, mes machins. Alors, il y avait un petit peu de monde. On s'est retrouvés à 4 dans une ligne, mais c'était gérable. Et puis après voilà, je suis partie, je dis allez, pas de magasin aujourd'hui, rien, pas d'achat, que dalle. Tu rentres, tu promènes chien. Donc là, à peine je suis rentrée, j'ai étendu mon linge pour qu'il sèche au plus vite. J'ai tout ouvert parce que finalement il fait pas non plus chaleur extraordinaire. J'avais tout fermé dans la maison, mais au moins on va pouvoir tout bien aérer en grand. Et puis j'ai dit hop, on va se faire un grand tour. Comme ça après moi, quand on rentre, je m'attelle au ménage. Et après au rangement de la cuisine, au ménage de la cuisine. Entre temps, je vais faire d'autres petits trucs. Entre temps, je vais manger déjà. Je sais pas trop ce que je vais manger.
Et puis entre-temps, oui, après j'irai sans doute faire un petit tour avec elle un peu plus tard dans l'après-midi. Mais voilà, ça va être mon occupation du jour, c'est ménage du bas et rangement, tri, nettoyage, cuisine. Tout ça en musique et en vous filmant des passages pour vous faire des petites vidéos un peu motivation, rangement, tri et ménage. Voilà, et j'espère ce soir avoir un peu de temps, ne pas finir trop tard, pour pouvoir avoir la soirée à, je sais pas, peut-être me regarder un truc à la téloche ou je sais pas, à voir. Et demain matin, on réattaque avec la salle de bain, et puis si possible, les chambres. Au moins sûr, je vais faire les draps, comme ça dès que je me lève demain matin, boum, je mets les draps à laver, comme ça pendant que ça se lave, et ben je fais la salle de bain, parce que ça c'est la priorité. Et puis après on verra si je suis motivée l'après-midi ou le dimanche dans la journée de faire les chambres. Mais je pense pas que je vais avoir assez de temps en un week-end pour faire tout l'étage, mais au moins la salle de bain comme je vous ai dit. Et puis éventuellement notre chambre à nous, comme ça je sais que la chambre d'amis elle peut être en bordel, c'est pas grave. Et puis la chambre de Lanceau c'est pareil, j'ai encore une semaine pour en faire un petit peu tous les jours si j'ai envie. Je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui, en tout cas pas via le vlog, puisque je vais donc filmer autre chose. Et puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes dimanche matin, il est 9h30, ça fait à peu près 20 minutes que je suis déjà partie de chez moi. On fait une petite balade avec Jeep, enfin une grosse balade. La dernière fois que je vous ai laissé c'était vendredi, je sais plus vers quelle heure, je sais plus si je vous ai dit que j'avais fait le tri, que j'allais le faire, enfin bref. Vendredi a été consacré après la piscine à rangement, tri, nettoyage et rangement de la cuisine. Donc chose faite jusqu'au soir. Entre temps ça a été entrecoupé d'une pause repas et d'une pause promenade du chien. Donc impeccable. Très bien. Je me suis pas couchée trop tard, je crois que je suis partie me coucher devait être 21h, 21h30, un truc comme ça. J'ai pas beaucoup dormi parce qu'après je suis restée à regarder des petits trucs là-haut sur la tablette et puis je me suis réveillée, il était 7h45, je me suis levée à 8h et puis samedi dans le bas de combat je me suis mise d'attaque direct, donc je suis descendue à 8h, j'ai petit déjeuner, j'ai fait ce que j'avais à faire jusqu'à 8h. J'avais lancé les lessives parce que le but était de faire l'étage, peut-être pas dans son intégralité mais une bonne partie, je suis bien contente. Donc j'ai lavé, première lessive que j'ai fait c'était tout ce qui était serviettes, voilà, parce que j'ai commencé par laver la salle de bain, donc j'ai lavé tous les trucs, les tapis, les machins, enfin ça m'a rempli une machine. Ensuite j'ai été faire une grosse balade au chien, on est allé se promener 1h15, histoire de bien la fatiguer, parce que j'allais passer une bonne partie de la journée à l'étage, donc je voulais qu'elle dorme et qu'elle reste tranquille en bas, et pas qu'elle pleure en bas des escaliers pour que je descende, pour qu'elle puisse monter. Donc j'ai fait toute la matinée la salle de bain, je suis rentrée, il était 11h quelque chose, donc ça a été jusqu'à 14h. J'ai fait la salle de bain, tout rangé, tout trié, presque tout nettoyé. Le plus gros en tout cas. Après je disais la cabine de douche, c'est ce que je l'avais fait en début de semaine, j'allais la refaire là ce week-end. Et puis la baignoire, on avait lavé le chien, donc j'avais déjà tout désinfecté, mais je repasserai un coup avant que Lancelot n'arrive, parce qu'il n'y a que lui qui utilise la baignoire. Sinon après voilà, tout bien nettoyé la salle de bain. J'ai fait une pause repas, je suis montée et j'ai fait notre chambre. J'ai lancé aussi donc nos draps, les tapis, les machins, enfin ça a rempli une bonne partie aussi, ça va vite hein, mine de rien. On a chacun 2 têtes d'oreiller, il y a la housse de couette, le drap housse, la laise, plus les 2 tapis là, un tapis de chaque côté. Ça remplit bien la machine, donc j'ai lancé ça, j'ai nettoyé la chambre, j'ai rangé, j'ai trié. Et puis après, une fois que c'était tout sec et tout, j'ai remis et je suis passée à la chambre de Lancelot. Donc là, j'ai fait aussi tout ce qui était à laver. Donc pareil, toute sa parure de lit. Plus il a un coin lecture avec des coussins, des machins comme ça. Donc j'ai tout déhoussé, j'ai tout mis à laver. Et puis après, j'ai tout nettoyé. J'ai trié ce que je pouvais trier, c'est-à-dire tout ce qui était cassé. Et vraiment les vieux jouets qui étaient au fond du truc, ça fait 1 an qu'il n'a pas sorti. Donc ceux-là, je les ai mis de côté aussi. Et puis voilà, j'ai fait un bon truc. Normalement, donc hier après, tout a été sec, tout est remonté. Donc j'ai vraiment bossé toute la journée. Et puis après, le soir, j'ai fait mes petits collages, j'ai fait mes petites miniatures. Enfin voilà, j'ai fait parce que je vous ai fait une vidéo rangement du bas, une vidéo rangement, tri, nettoyage, tout ça de la cuisine. Et je suis en train d'en faire une sur l'étage. Et il reste la chambre d'amis, mais je pense que voilà,
Je vais clôturer aujourd'hui parce que je me sens pas aujourd'hui de refaire quoi que ce soit. Puis la chambre d'amis, finalement, c'est soit c'est rien parce que je vais pas ranger, enfin je vais juste faire du nettoyage et puis il y aurait le tri du placard, le tri du maquillage, le tri de, enfin trop de trucs ou pas assez, voilà. Ou alors je dis je fais juste du nettoyage, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais stopper là. Comme ça, je vais pouvoir tout coller ma vidéo, faire ma miniature et tout. Et je pense que la chambre d'amis, ce sera une pièce à part où je referai effectivement un tri de tous les placards, de tout le maquillage, des bijoux, des cintres, des trucs comme ça, des CD. Enfin, c'est vraiment une pièce un peu fourre-tout. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Ce matin, j'ai fait une lessive de nous et là, je suis partie, je l'avais mis au sèche-linge et j'ai étendu ce qu'il y avait à étendre. Et je pense qu'en fin de matinée, quand tout ça ce sera sec, plié, rangé, je vais lancer une lessive de Lancelot parce qu'hier, quand j'ai trié sa chambre, j'ai viré pas mal de trucs qui étaient trop petits. Et j'ai commencé à regarder dans les stocks les vêtements là qu'il pourrait mettre en automne. Et donc, j'ai pas mal, j'ai l'équivalent d'une machine à faire pour lui pour combler, on va dire, le vide de son armoire. Donc je vais faire ça, comme ça ce sera fait. Demain, ce soir, Simon rentre tard apparemment, dans la soirée en gros. Et je lui laisse la machine pour demain, parce que je pense qu'il va avoir pas mal de trucs à laver demain. Donc je lui laisse la machine. Et comme ça, après, mardi, je verrai si j'ai des trucs à laver ou quoi. Mais voilà, je pense que la chambre d'amis, ça sera fait bien à part. Là, quand je vais rentrer, je vais refaire un petit brin de ménage, un petit coup d'aspi un peu en bas, tout ça, un petit coup d'aspi en haut. Je vais clôturer donc la vidéo de l'étage en vous montrant ce qui sort de chez moi et ce que je jette. Et puis voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée un petit peu plus relax. Je vais essayer de faire masque visage, je voudrais faire un masque pour les pieds, je vais essayer de bouquiner ou alors regarder un film sur la boxe, enfin voilà. Je vais essayer de faire ça cool aujourd'hui. Et puis voilà, ça va être très bien comme ça. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire un petit coup comme ça. Demain, reprise boulot. J'ai l'impression que le week-end, il a été très très productif. Mais du coup, j'aurais aimé avoir plus de jours. L'année prochaine, je pense que je prendrai une semaine ou une demi-semaine, 3-4 jours supplémentaires après mes congés pour être sans Lancelot, tout ça, et que je puisse bien tout combler, enfin tout faire mon tri, mon ménage et tout pendant les 4 jours qui suivent, et puis être tranquille après quoi. Enfin, je me sens bien là, je me sens... Le fait d'avoir fait le tri et le ménage, c'est vrai que ça vide la tête, ça vide les soucis, ça vide... Et encore, pour l'instant, j'ai fait que des choses qui ne sont pas personnelles, mais familiales. Quand je me mettrai à faire du tri dans mes vêtements, là, quand on va passer au changement de saison, ou là, quand je referai le tri de la chambre d'amis, où je vais encore faire un tri dans le maquillage, dans les bijoux, enfin tout ce qui m'était très 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 personnel et auquel j'étais très attachée il y a quelques années, et maintenant j'arrive à m'en détacher, donc c'est cool. J'ai pas encore fait, j'ai 2 gros cartons de souvenirs qui datent au moment où mes parents déménageaient, donc ça fait 4 ans. On les avait mis en carton, et depuis qu'on a emménagé ici, les cartons sont toujours scellés, etc. Donc je pense pas que je ferai un tri là-dedans, ou peut-être dans quelques années, quand on redéménagera et qu'on sera définitivement installé quelque part, à ce moment-là, je ferai des boîtes que je pourrai consulter régulièrement et on regardera ensemble. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo comme ça avec mes souvenirs que ma mère m'avait ramenés. J'avais pas tout gardé, donc on se refera un petit truc comme ça, mais d'ici quelques années, si je suis encore là, bien évidemment, parce que moi je vois le temps passer et je me dis au bout d'un moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à vous raconter ma vie, mon fils sera grand, je sais pas, on verra ce qu'il en est. En tout cas pour l'instant, je prends grand plaisir à partager les choses. Ah, petit jogger, tu restes là, Jippy, hein? Bonjour. Jippy Jip. C'est bien ma mère. Ça va, elle commence un peu à réécouter parce que pendant les vacances, elle avait tout perdu. Bon, le coup de l'escalier, c'est toujours pas re-acquis. Donc on est obligé de remettre un carton dans les escaliers parce que j'ai vendu les barrières, ça y est. Bon, c'est tout, je vais arrêter de parler pour ne rien dire, mais s'il se passe autre chose aujourd'hui, je vous montrerai. Sinon, je ne sais pas ce que je vais vous montrer parce que j'avais prévu des choses cette semaine mais qui vont être reportées à la semaine prochaine. Mais là, lundi, Simon ne travaille pas, donc on va aller faire les courses à grands frais. Je vous ferai une vidéo retour de course. Et puis mardi, boulot, et je clôturerai après mercredi ou mardi. Donc il ne va rien se passer là dans les jours à venir. Le seul truc, ce serait aujourd'hui, si je prends soin de moi. Si... C'est sûr, ça va être une journée plus cool, mais est-ce que je vais avoir la foi de faire des masques et des machins? C'est une autre histoire. Allez, je vous laisse. J'arrive dans la civilisation. Coucou tout le monde. Il est 3h entre 10 et 15, parce que j'ai mis le masque à 10 et il faut que j'enlève à 15. Bon, il est appliqué un peu à la va-vite. Mais bon, j'ai déjà fait, j'ai été m'épiler un peu le visage, refaire un peu, voilà, là, entre les sourcils, je fais les 3 petits poils de moustache là et les petits poils de la barbiche.
Sexy, sexy. C'est l'âge, hein. On y passe toutes, on y passe toutes. Et après, j'ai été me faire un petit nettoyage avec un petit gommage. Et là, je me suis dit, allez hop, t'es dans ta foulée. Fait. Et j'ai retrouvé hier, quand j'ai rangé toute ma salle de bain, là, quand j'ai fait mon nettoyage, des petits masques de chez Yves Rocher, là. Ma mère m'avait acheté ça, des tout petits, on dirait des crèmes pour les mains de chez l'Occitane. Mais il y en a un, c'est le purifiant, donc c'est celui que j'utilise là. Qu'il faut laisser poser 5 minutes. Et après, il y a le radiant, donc l'hydratant, etc. Qu'il faut laisser aussi poser 5 minutes. Donc je fais les deux. Et je vais les mettre après dans mon tiroir de trucs en cours, donc pour les utiliser. J'espère penser à faire ça toutes les semaines. Ce qui serait bien, c'est que je fasse ça tous les dimanches, parce qu'on a dit que maintenant, le dimanche, on allait essayer d'apprendre à Lancelot à s'ennuyer. Arrêter de lui proposer toujours des choses, voilà, que ce soit lui qui nous demande ce qu'il a envie de faire, parce que maintenant on arrive à un point où quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut manger ou qu'est-ce qu'il veut faire, je sais pas. Donc on a dit que cette année ça allait être la nouvelle résolution, c'est maintenant on va quand même lui proposer des choses parce qu'il y a quand même des choses qu'on a envie de faire nous. Donc si on veut aller faire un tour au muséum machin, si on veut faire l'activité bidule, on lui proposera et puis voilà. Donc on veut continuer à être force de proposition, mais pas systématiquement. Donc on va essayer en tout cas les dimanches matins, on verra ce qu'il a envie de faire, mais on voudrait quand même un peu bouger, c'est le but quand même de bouger, donc soit piscine, soit patinoire, soit au parc, soit voilà. Mais par contre les dimanches après-midi, on va essayer de faire en sorte qu'il s'occupe tout seul. Le but est qu'il joue dans sa chambre, qu'il apprenne à jouer tout seul et qu'on ait le dimanche après-midi du temps pour nous, c'est-à-dire que moi je puisse prendre, voilà, me faire un masque pour les cheveux, masque visage, que Simon puisse se poser un petit peu et regarder 2-3 trucs parce que lui il a vraiment pas de temps du tout dans la semaine, hein. Il part à 6h30 et il revient à 6h30 le soir, du lundi au vendredi, le samedi on enquille avec Lancelot, etc. Le dimanche après-midi il voudrait, voilà, un peu se poser avant de récupérer, donc voilà, après si Lancelot veut jouer à un jeu de société, je suis là pour jouer au jeu de société, machin, bref. Mais ça va être notre truc. Donc ce que j'aimerais, c'est que pendant ce fameux dimanche ou après-midi où on lui apprend à s'ennuyer, à développer son imagination, jouer avec ses trucs, enfin il a 5 ans quoi, c'est à l'âge où on joue aux petites voitures, où on joue aux petits personnages, où on s'invente des trucs quoi, on n'est pas toujours à avoir envie de faire quelque chose forcément à l'extérieur ou de regarder quelque chose, ou voilà, juste, ou même de bouquiner, voilà, juste s'ennuyer, et que moi je puisse prendre un petit peu de temps aussi pour faire ça, parce que j'ai pas envie de faire ça le soir, parce que avant l'école, ça veut dire que après il faut tout se réapprêter pour après l'école, et puis après quand c'est après l'école, il est là quoi, donc le soir en général c'est tout rythmé, on rentre, c'est le goûter, après c'est la douche, après c'est préparer le repas, après c'est repas, donc j'ai pas trop le temps non plus moi en semaine, si je veux pas le faire avant d'aller à l'école, bref. C'est pas le sujet. Donc là, je vais aller retirer mon masque purifiant. Là, il commence un peu à sécher, donc c'est pas bon. Et après, j'enquille avec l'autre et je vous dirai ce que j'ai fait tout à l'heure de mon après-midi. Donc me revoilà avec le masque hydratant. Ce coup-ci, on le voit, enfin aussi on le voit par brillance. On voit quand même que je suis masquée, même si c'est transparent. Bref, donc j'ai ce matin, quand j'ai été promener le chien, c'est là où je vous ai pris. Après, quand je suis rentrée, j'ai fini ce que j'avais à faire, c'est-à-dire clôturer la vidéo, présenter voilà ce qui sortait et tout. J'ai jeté ce qu'il y avait à la poubelle, j'ai mis là-bas, j'ai tout regroupé ce qu'il faut que je trie encore pour mettre en vente aux données. Il faudra que je prenne les photos, ça faudra que je le fasse au fil de l'eau en fait. Là, je vais vraiment regarder, il y a des choses que je vais vendre qu'en automne, mais il y a des choses que je peux peut-être commencer à mettre maintenant. Il y a des jeux que je voudrais mettre plutôt en novembre, parce que c'est idéal pour les cadeaux de Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue, j'ai commencé à faire mon truc sur l'ordi, là, collage et compagnie. Et en parallèle, j'ai fait cuire des trucs, j'ai fait cuire des fèves d'edamame et j'ai fait revenir du tofu que j'avais acheté chez Lidl pendant la semaine vegan, là, juste avant que je parte en vacances, mais c'est des choses qui sont sous vide et qui se gardent assez longtemps. Celui-ci, c'était un qui était mariné à l'oignon ou un truc comme ça, mais c'était super bon, ça sentait super bon et c'était super bon. Donc j'ai fait ça parce que je voulais après les manger froids, donc je les ai fait cuire, il était sur les coups de 11h quand je les ai fait cuire. Et après j'ai tout mis au frigo, j'ai tout machin, et je sais plus ce que j'ai fait, je me suis posée encore devant l'ordi, j'ai fait les miniatures, j'ai fait tout ça, j'ai commencé à poster des vidéos d'avance, je programme, voilà, j'ai plein de petits trucs un peu clairsemés là jusqu'en octobre, donc c'est cool, je m'avance un peu même pour la SMR et tout, donc c'est bien.
Comme ça, moi, je me dis, voilà, quand on va reprendre le rythme de la rentrée, là, j'ai tout le temps pour moi, donc je peux faire un peu tout ce que je veux. Mais après, là, on va reprendre le rythme de la rentrée, donc ce sera moins évident. Donc, si je peux m'avancer sur certaines choses, je m'avance. Et puis, après est venue l'heure de midi. À quelle heure j'ai mangé? Midi et demi? J'ai préparé, en fait, j'ai fait un bol, voilà, une salade bol, dans mon grand saladier Ikea en bois, que j'aime beaucoup. J'ai préparé ça et après je me suis posée et j'ai cherché quoi regarder comme film. Donc j'étais sur les replays, tout ça. Sur TF1, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et après j'étais sur le replay d'M6 et j'étais regardée dans le cinéma. Et il y avait 30 ans sinon rien. C'est un film que j'avais été voir au cinéma, du coup il y a plus de 15 ans maintenant. C'était promotion 2004, donc ça va bientôt faire 20 ans. À vrai dire, ça va bientôt faire 20 ans. Et nous, on a dû le voir, pas en 2004, il a dû être tourné en 2004, le temps que les states le voient, on va dire 2006. Allez hop, on va partir sur du 2006, donc on va rester aux alentours de 15 ans. Et donc je l'ai regardé, j'ai chialé toujours aux mêmes endroits. Je chiale 3 fois dans ce film en général. Et puis après, moi, quand je suis partie et je déverse tout mon trop-plein et vas-y. J'ai mangé, alors je m'étais fait ma petite salade, c'était délicieux. Franchement, c'était délicieux. J'ai mis dans ma salade donc les fameux edamame de chez Picard, là, les dés de tofu que j'avais fait venir. J'ai ouvert une boîte de maïs, donc j'ai tout séparé en deux. Hein. J'ai pas mangé tout le tofu parce que c'était un bloc de 200 grammes. Donc il y a la moitié qui sera pour ce soir. Les edamame, j'avais fait aussi 2 poignées parce que j'en voulais une pour ce matin, une pour ce soir. Enfin, ce midi, une pour ce soir. La petite boîte de maïs, c'est pareil. J'en ai mis la moitié pour ce midi, je regarde la moitié pour ce soir. J'ai coupé deux petites endives. Il m'en reste plus qu'une pour ce soir. Et j'ai pris un petit avocat également et du quinoa. Alors il y avait du blond et du rouge. Voilà, donc j'ai mélangé ça. C'était dans les sachets Bjorg. Moi j'aime bien ces trucs-là parce que ça dépanne vachement. Voilà, quand vous voulez faire une petite salade ou un petit truc, il n'y a pas après à faire cuire le quinoa et compagnie, le faire tremper, le laver et compagnie. Donc ça c'est cool. J'ai fait ça, j'ai mis quelques graines de courge et après j'ai mis un petit peu de vinaigrette et un petit peu de mayonnaise vegan. Bon, finalement c'était un bol vegan que j'ai fait, oui. Et je me suis posée, j'ai regardé le film et j'ai chialé. Et puis voilà. Donc après, quand c'est terminé, je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à zapper, il n'y avait rien du tout à la télé. J'avais déjà galéré à trouver un film que je voulais voir, donc je me suis dit bon c'est bon. Moi j'arrive pas comme Simon à regarder. Simon lui quand il se pose, il trouve toujours un truc à regarder. Moi j'y arrive pas, j'arrive plus à trouver d'intérêt en fait. Les trucs à la télé, bon des fois ce qu'il trouve c'est bien hein, parce que des fois je me pose avec lui sans savoir ce qu'il a mis et puis des fois c'est des trucs sympas donc je vais lui faire confiance mais en tout cas moi choisir un film ou un truc ça va être compliqué quoi. Et puis après j'ai décidé voilà de monter et puis boum. J'ai dit, allez hop, fais-toi un petit... Alors, j'ai d'abord été de m'épiler un peu le visage, et puis après, je dis, tant que t'es dans ton truc, là, prendre soin de toi, c'est parti pour les masques. Donc, voilà. Donc là, je vais aller rincer ce masque-là, même si je pense que c'est pas très gênant de le laisser poser plus longtemps que de raison. Et après, je vais me faire un petit masque en tissu, et je vais me poser là à bouquiner un petit peu. Et puis, je sais pas si je fais le truc pour les pieds, parce qu'on est parti pour 2 heures, le truc des pieds. Donc, je sais pas si je fais ça ce soir. Après, si je le fais pas ce soir, je le fais quand ? Voilà, parce que alors mes pieds sont dans un état, je me tâte à éventuellement aller faire une petite pédicure parce que franchement j'y suis pas allée depuis Noël de l'année dernière, donc ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris grand soin de mes pieds. Après je mettais de la crème hydratante tout le temps et je sais pas pourquoi là depuis ce printemps où voilà il y a eu le grand froid où effectivement là je mets ma crème, mais après arrivé au printemps je sais pas j'ai arrêté de mettre de la crème, enfin mes pieds sont tout secs, c'est horrible, ils sont pas très beaux du tout. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais ou alors je vais d'abord chez la pédicure? Bonne question. Mais là je me dis, j'ai pas envie pour 2 heures là. J'ai pas envie. Après c'est vrai que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Bon non, je vais pas le faire, je vais me poser là, je vais mettre le masque en tissu pendant 20 minutes et je vais bouquiner un petit peu. Et alors je vais commencer un bouquin. Parce que là je me suis donné une semaine de pause de bouquins de lecture en gros. J'ai lu comme je vous ai dit 7 bouquins, enfin je sais pas si je vous voyez dans cette vidéo là mais dans d'autres. J'ai lu 7 bouquins quand j'étais chez mes parents là pendant 3 semaines parce que j'avais largement le temps. Voilà, l'après-midi je me posais, le soir pendant que... Enfin on couchait Lancelot à 21h30 et en général après moi je l'ai pas regardé la télé au Caucase, donc je lisais. Et donc c'est des bouquins qui sont partis extrêmement vite. Et j'avais acheté aussi, juste avant de partir, quand on avait été à Nantes, on avait été acheter des bouquins à un gars qui vend sur la place là, de l'église, des bouquins d'occasion.
Et je redonne une chance à Amélie Nothomb, oui voilà. J'avais lu un seul bouquin d'elle et je pense que ça devait pas être le meilleur. En tout cas, c'était pas du tout une histoire qui m'avait accroché, enfin qui m'avait plu, etc. J'avais trouvé ça très chiant à lire. Là, je me dis, il est pas très épais, il est pas écrit trop petit. C'est une histoire avec un aéroport de Roissy, machin et tout, une histoire d'attentat, je crois, un truc comme ça. Je sais, percuter, oui, c'est ça, percuter la tour Eiffel. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vais redonner une petite chance à cette autrice, parce que, oui, on dit autrice ou auteuse? Autrice, je pense. Parce qu'avant, c'était que auteur, même pour les filles, mais maintenant, on a un peu féminisé pas mal de métiers, et bah, je vais voir. Bon, si ça se trouve, bah, je suis pas super motivée là. Je m'étais donné, comme je vous dis, on est rentré vendredi, et puis j'ai pas relu là. Ça fait vraiment une semaine et 2 jours que j'ai pas relu. Pour l'instant, j'en ai pas le manque. Je pense que voilà, j'ai eu une bonne grosse dose de lecture pendant les vacances. Donc là, j'ai besoin de passer à autre chose, de faire d'autres choses, mais je vais m'y remettre doucement mais sûrement. Bon, je vais aller retirer mon masque comme ça et mettre mon masque en tissu. Je pense pas que je vais vous reprendre, ça sert à rien. C'était juste pour vous dire et vous montrer que oui, ça y est, je commence à prendre soin de moi. Je pense que je ferai aussi un petit masque pour les cheveux. Alors là, par contre, il faut que je sois pas allongée, parce que là, avec le masque en tissu, je vais m'allonger. Mais après, je vais faire un bain d'huile, et puis grosse douche, machin. Et puis bah, après, la soirée se passera. Je sais pas encore si je vais promener le chien. Je vais peut-être pas faire le masque d'huile tout de suite. Je vais peut-être aller faire un petit tour avec le chien avant. Histoire qu'elle se dégourdisse un petit peu les jambes, même si on a fait 1 heure ce matin et que... Voilà, mais on va faire juste un petit tour de pâté de maison, histoire que ça la dégourdisse un petit peu. Je vais faire ça. D'abord, on s'occupe de la tronche et on se détend pendant encore 20 minutes avec l'autre masque. Allez, à plus. Coucou tout le monde, nous sommes mardi, il est 3h moins 10. Je me pose. Enfin, je me sens mais vidée. Je me sens vidée. Alors c'est positif et c'est négatif, parce que je me sens épuisée alors que on rentre de vacances seulement. Enfin, je veux dire, ça fait à peine une semaine que j'ai repris le boulot. J'ai pas encore Lancelot, alors j'imagine. Bon, en même temps, je fais tout ce qu'il faut pour être fatiguée. C'est-à-dire que je me couche tard, je me lève tôt. Je fais beaucoup de choses dans la journée. Je fais du sport. Je mange pas beaucoup. Donc c'est vrai que je fais tout pour être fatiguée, là. La dernière fois que je vous ai pris, c'était dimanche. Je faisais tous mes soins et tout. Donc, juste pour information, je me suis bien fait mon masque pour les cheveux, là, avec le bain d'huile que j'ai laissé donc poser un peu plus de 2 heures, parce que j'ai d'abord mis ça. Ensuite, j'ai mis les chaussettes sur les pieds que j'ai laissé poser donc 2 heures. Donc tout ça, je l'ai fait donc en bas. Enfin, je me suis mis de l'huile, machin. Je suis descendue, j'ai mis les chaussettes en bas. Comme ça, j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau des collages et des miniatures et des machins sur l'ordi. Au bout des 2 heures, je suis remontée, j'ai enlevé les chaussettes, j'ai rincé les pieds comme ça vite fait au lavabo pour pouvoir marcher jusqu'à la douche. Ah, la tartine qui est chaude. Enfin, qui vient de sortir du toaster. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc j'ai rincé mes pieds. Après, du coup, bah, je suis allée à la douche. Je me suis lavé les cheveux pour enlever mon bain d'huile. Je me suis tout bien lavé tout. Je me suis fait un gommage corps. En sortant, je me suis fait un crémage de corps. Et puis bah, le soir, je me suis crémée, enfin je me suis aussi crémé le visage, mais ça c'est tout le temps, matin et soir. J'ai bien pensé à me crémer les pieds, parce que le but c'est de pas de peler en fait. Ce que je voulais c'était vraiment que ça, en fait, ça fasse un truc au niveau des peaux mortes, mais en général quand je fais ces chaussettes-là, moi je pèle jamais, puisqu'en fait je mets des grosses couches hydratantes. Donc voilà. Le but c'était ça, c'était un peu de réactiver un petit peu le truc, et le fait de réhydrater, et ben ça élimine doucement mais sans agresser, parce que je trouve que quand bah, y a ma belle-sœur qui a fait les chaussettes là, au moment où on était chez mes parents en vacances, et en fait elle se retrouve avec tout le dessous du pied qui pèle et tout, et bah, je veux dire marcher dans le sable, enfin les pieds sont un peu plus sensibles quand vous enlevez toute la pellicule comme ça de peau. Alors que moi, je le fais un peu plus doucement. Voilà, je fais un peu un gommage, mais un peu plus en douceur. Mes pieds redeviennent au fur et à mesure tout doux comme des pieds de bébé. Mais j'ai pas cet aspect moche de peau qui pèle, quoi. Voilà. Donc j'ai bien pensé à hydrater mes pieds. Simon est rentré. Il est rentré pas très tard, à 21h30. Donc moi, j'avais mangé la même salade que le midi. Simon est rentré, bon, il s'est douché, machin, on a un peu parlé. Puis après, au dodo.
Et après, moi, le lendemain, je suis allée bosser. Il était ici, lui. Et ce qu'on a fait, c'est que, bon, moi, le matin, je me suis levée normal. Lui, il a dormi un peu. Il m'a demandé de le réveiller au moment où je partais. Donc, j'ai été ouvrir les volets de la chambre au moment où j'allais partir. Donc, j'avais mes chaussures aux pieds, tout ça, machin. J'ai été bosser. Ça s'est très bien passé. En plus, c'était journée pédagogique. Il n'y avait pas d'enfants. Donc, c'était, voilà, ça faisait bizarre parce qu'il y avait toutes les filles en même temps. D'habitude, il y a toujours, bah, elles sont sur 4 jours en général, semaine. Donc, et puis elles sont soit du matin, soit du soir, donc je les vois pas toutes en fait tout le temps. Et là, effectivement, toute l'équipe était là en même temps. Ça faisait comme une réunion d'équipe. En gros, quand je vais à des réunions d'équipe du multi, elles sont toutes là aussi. Donc voilà, ça a été un peu. On a été invité avec ma collègue du relais à parler un peu de notre ressenti, comment s'était passé l'été, comment on sent l'année à venir. Donc c'est bien. Et puis après, la matinée est passée, mais alors méga vite. J'ai pas vu du tout la matinée passer. Je suis allée à la piscine. J'ai nagé, j'ai même très bien nagé. J'ai nagé un petit peu plus d'une heure. J'ai dû nager 1h10, un truc comme ça. Et en sortant, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis venue récupérer Simon et on est allé faire les courses chez Grand Frais. Donc vous allez avoir une vidéo Grand Frais très prochainement de retour de course. On n'a pas acheté grand-chose parce que c'est juste pour finir la semaine. Oui, voilà, c'est un camion qui passe. C'était juste pour finir la semaine, acheter un petit peu des trucs aussi pour ce week-end, parce que les parents de Simon nous ramènent Lancelot, donc ils vont rester manger le samedi midi. Et puis après, je pense, moi, que je referai un gros plein de courses, je sais pas si j'y vais mardi ou jeudi. On verra. On verra. Et puis après, quand on est rentré, j'ai tourné 2 vidéos ASMR. Et puis après, bah voilà, hein, j'ai été me crémer, je suis descendue. Enfin, très vite, c'est passé super vite en gros. Parce que sortie de piscine et rentrée était déjà 14h30. Le temps d'aller après à Grand Frais de rentrée était déjà 4 heures passées. On a fait un petit tour aussi avec la chienne, un grand tour de pâté de maison. Et après les 2 vidéos ASMR, finalement, je suis redescendue, il était déjà 6h30. Donc le temps de faire mes petits machins là sur l'ordi, après j'ai préparé à manger, on a mangé, était 20h, enfin ça a été voilà, super vite. Hier il y avait le truc, on n'a pas regardé jusqu'au bout, à 10h10 on est monté se coucher, là, le truc Un gars, une fille là, repris par des comédiens sur TF1. Et puis bah ce matin, le réveil piquait un peu, mais voilà, on est retournés tous les deux au boulot. Et puis bah, c'est passé très vite aussi ce matin, j'ai eu plein de choses à faire. Je suis allée à la piscine, c'est pour ça je pense que je suis un peu vidée. Je suis allée à la piscine et j'avais prévu d'aller voir la salle de sport, la nouvelle là qui vient de s'ouvrir, pour déjà visiter, voir si ça me plaisait. Voir aussi les conditions de résiliation, parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit sur Instagram qu'elle était inscrite une fois sur l'enseigne Basic Fit et que les conditions de résiliation étaient très compliquées. Donc elle m'a dit, avant de signer quoi que ce soit, regarde bien ça. Donc je vais aller voir ça. Et bah, je voudrais visiter. Et donc demain, je pense que je vais pas faire piscine. Ou alors, je sais pas. Je vais essayer de voir comme c'est enfin, un peu calme. Non, c'est pas calme, mais je sais que je pourrais me permettre de partir une demi-heure plus tôt du boulot. Donc je vais voir avec mon chef si je peux partir même 11h30, comme ça je pourrais, parce que pour le moment il y a encore les horaires piscine d'été. Donc ce qui fait que bah, c'est ouvert dès le matin, dès 10h ou 10h30 jusqu'à 14h. Donc si je peux y aller plus tôt, ça veut dire que je pars plus tôt. Et il y aura peut-être moins de monde dans les lignes. Donc je vais voir avec mon chef, je vais lui envoyer un message demain si je peux partir à 11h30. Parce que le mercredi, il n'y a personne. Il y a moins de téléphones, moins de mails, enfin il y a moins. Donc si je peux partir à 11h30, comme ça, je vais nager, je fais 1 heure de pistoche. À midi moins le quart, je suis sortie. Je peux aller voir donc la salle de sport et ça me permet d'aller voir la salle de sport à l'heure où je suis censée y aller après quand je reprendrai, si je reprends la salle de sport. Parce que là, quand je suis sortie de la piscine, je me suis dit, allez, tu vas aller voir la salle de sport. Et puis quand je suis passée, il y avait 4 voitures et j'ai regardé l'heure, il était 2h moins 10. Je me dis 2h moins 10, c'est l'heure où tu seras effectivement dedans, mais c'est pas l'heure. Moi, ce que je veux, c'est aller voir la fréquentation un petit peu, voir s'il y aura du monde quand je vais arriver ou s'il y aura personne. Là, il y avait 4 voitures. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens venaient tous de partir ou voilà. Moi, je voudrais juste voir un petit peu à l'heure où je suis censée arriver, quelle est la fréquentation. Là, c'était l'heure à laquelle je suis encore dedans. Si, admettons, je m'inscris à la salle de sport, je ferai du sport jusqu'à peu près, je partirai de là-dedans entre 14h30 et 15h grand max. Donc voilà, 4 voitures. Mais je voudrais savoir si à 12h45, c'est blindé et on a accès à rien du tout, ou voilà, parce que je sais qu'il y a certaines salles de sport, c'est ça, entre midi et 2, c'est un peu comme à la piscine, bah, vous slalomez entre les gens. Là, il y avait un petit peu de monde à la piscine.
Donc demain, je vais voir si je peux aller plutôt à la piscine pour pouvoir aller plutôt visiter la salle de sport, poser toutes mes questions, visiter, etc. Si j'ai la foi, j'aimerais aussi aller voir AD, le garage AD, parce que j'aimerais mettre la musique derrière. Alors on a les espèces d'enceintes, enfin je sais pas, c'est des gros plaques avec des trous. Je sais pas si à l'intérieur il y a des enceintes. Je sais pas s'il y a des enceintes, je pense qu'il y a peut-être que le fil à relier, j'en sais rien, mais on a demandé à Noroto et Noroto a dit qu'il le faisait pas. Et ils m'ont conseillé d'aller voir AD. Donc on va aller voir, je vais aller voir AD pour savoir s'ils le font déjà, combien ça coûterait et combien de temps aussi ça prendrait. C'est-à-dire, est-ce que je peux déposer ma voiture et puis aller faire un tour en face en une demi-heure, c'est fait? Ou est-ce qu'il faut que je la dépose le matin et puis que je la récupère l'après-midi? Comment ça se passe donc? Je vais peut-être même téléphoner au AD qui est ici, comme ça au pire je verrai avec Simon un jour en télétravail pour qu'on switch les voitures et que ce soit lui qui fasse ça, voilà, à voir. Ou alors peut-être pendant les vacances, je sais pas. Je verrai, mais je vais me renseigner de combien de temps, enfin déjà s'ils le font, combien de temps et combien ça coûte aussi. Donc je verrai si j'ai la foi et demain je voudrais vous faire la vidéo du bilan du mois d'août. Voilà, ça va être un bilan assez complet. Bon, je pense non, vous ne l'aurez pas avant, parce que ça c'est le premier vlog qui va sortir, que je vais donc clôturer maintenant pour faire mon collage. Et donc demain je vais tourner la prochaine vidéo que vous regarderez en blabla. Je crois que ce sera le jeudi, je sais plus. Je sais plus mon planning. J'ai fait un truc, je filme et je poste, mais je me souviens plus des dates exactes. Où effectivement, je vous fais le bilan de comment se sont passées mes vacances, comment s'est passé mon mois d'août, la reprise du boulot, comment ça s'est passé au niveau alimentation, au niveau sport, au niveau activité, au niveau lecture, au niveau voilà tout ça. Je vais essayer d'être un peu organisée dans ma tête parce que je ne l'ai pas préparé. Comme d'habitude, ça fait partie des objectifs aussi qu'il faut que je tienne là, c'est que des fois quand je fais des petites vidéos comme ça, bon, au moins lister les thèmes, vous voyez, ce serait pas mal. Sans forcément lister les idées dans chaque thème, mais au moins les thèmes quoi. Bon, je sais, voilà, je vais parler de mes vacances, je vais parler de poids, donc demain matin, il faut que je pense à me peser, comme ça au moins on aura un truc, une idée. Bon, bah, je vais vous laisser là. Moi, je pense que voilà, cet après-midi, comme je suis un peu vidée, je vais manger déjà, parce que voilà, 15 heures, je vais manger. Je vais me faire une tartine avec du fromage frais et je vais mettre des champignons dessus. J'avais envie de ça, donc je me fais ça. Je vais regarder 2-3 vidéos, je vais coller ce vlog et le programmer pour dimanche. Et je vais laisser passer le truc. Si j'ai du temps, je monte. Je me reposerai une petite heure. Et puis après, voilà quoi. Voilà, mais je pense demain ça va être une grosse journée. Donc voilà, jeudi j'aurai des petites courses à faire. Vendredi j'aimerais bien aller chez le coiffeur, mais je pense que c'est raté pour cette semaine. Parce que vendredi j'ai aussi le pot de départ d'une collègue. Donc ça fait courir encore partout, je sais pas. Je vais voir. Bon, heureusement que Lancelot n'est pas là, je vous dis. Et la semaine prochaine il revient, enfin il revient samedi. Et je pense que voilà, la remise dans le bain va être compliquée aussi. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Bye.